C'est bon, on peut y aller. Bien. Comme chacun le sait, aujourd'hui, on a marqué le 97e anniversaire du mariage du rabbi. C'est un mamar qui est basé sur le mamar que le rabbi précédent a prononcé le jour du mariage du rabbi. Et il a été prononcé donc le 17 Kislev en 5786, 1945, 85, pardon, le Minyanam. Allez, on y va. Margera Pume de Rava, Tarlit Chochma, Tshuva Marasim Tovim. La Gemara elle dit là-bas dans Brachot que il était répandu dans la bouche de Rava cette phrase, ce texte. Il l'a rapporté souvent que le but de la Chochma, le but de la sagesse, donc que part de l'étude, c'est Tshuva Marasim Tovim. C'est la tchouva et les bonnes actions. Shneema, comme il est écrit dans Télim, Reshit Chochma Irat Hashem, que le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Sechel Tov Vechol Osehem, c'est un gage, si on peut dire, à tous ceux qui l'accomplissent. Et là, le rabbi il dit, l'odem, l'onema, c'est pas marqué, c'est, là on a en train de parler de Reshit Chochma, de l'étude. Normalement, on aurait dû dire, c'est l'homme DM, ce qui étudie. Et on dit non, c'est ceux qui accomplissent. Et ça veut dire, le fait qu'il est écrit que le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu, c'est-à-dire la crainte de Dieu est la base de tout. Si déjà tu me dis que la base de tout et de toute l'étude, etc., c'est la crainte, donc automatiquement la crainte est liée avec la tchouva. Mais le fait qu'il est marqué que ça, c'est un gage à ceux qui l'accomplissent, donc là tu comprends que le but de l'étude, elle est qu'elle ne reste pas en théorie, mais que ça va mener dans les bonnes actions. Donc ici, on voit clairement que c'est marqué à ceux qui agissent concrètement. Mais là, pas que ça, et la shachak, anitash betorah shebe'alpeh, les lomdem, le nemar, les losem. Dans la Gemara là-bas, il est rapporté, c'est un verset de la Gemara Brachot, que là, on est en train de parler, il n'est pas dit ici à ceux qui étudient la Torah, mais à ceux qui l'accomplissent. Haïm chez Zéobédiouk, ça veut dire que c'est très précis. ידוע מאמר כבוד הקדוש ברוך הוא לך מיד בניסיון לבזה משעות פרשת וישלח תרש פ"ט. Et donc, le Rabbi, il dit, c'est connu, le Mahamar du Rabbi précédent. Le Rabbi, ici, il ne dit pas que c'est le Mahamar de son mariage. Mais bon, il dit là-bas, Tavresh peut-être, c'est l'année 1928. ששם מתחיל במאמר הזה על זה, הוא מוסיף si ou Meko, et en plus de cela, là encore, c'est une manière exceptionnelle de venir nous montrer comment l'étude de la Torah doit être. C'est-à-dire que quand un rabbi, si déjà le rabbi, il s'est fatigué à nous expliquer que lorsque Rashi, il donne des références de quelque chose, il y a un sous-entendu, il y a des choses à apprendre. Là, le rabbi vient nous dire, comprend que le fait que le rabbi précédent a visionné, c'est-à-dire a précisé plutôt, que où est la source, quelle est la source de ce verset, Marguerite Pouet Rava, il dit que c'est là-bas écrit où Bebrachot Daf Yud Zayin Amud Aleph. C'est dans la Gemara Brachot, page 17, et premier feuillet. Le Shomar et Bezbazé, et en vérité, le sous-entendu, elle est Yud Zayin ou Begematriatov. Que le Yud Zayin, d'ailleurs, le Rabbi a dit ça, le 17 qui se lève, le Mahamar. Là encore, il aura de nous faire un petit appel de phare. Ali, ça va trier de bien. En plus de ça, ou dans le bien, le premier feuillet, c'est-à-dire à Tralata Inyan. C'est-à-dire depuis le début, c'est bien.
Et nous, on leur de dire, mais non, qu'est-ce qu'il y a? C'est une référence de Gemara, c'est très bien. On a dit, non, 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 il y a bel et bien ici un remède bien clair. Ou Meviazé des Chormaï Torah. Et là-bas, il explique qu'est-ce que c'est que la sagesse, comment on l'a compris et comment on l'a traduit. Ça, c'est l'étude de la Torah. Veinyan, Tarit Chorma, Tshuva Maasim Tovim, et qu'est-ce que ça veut dire que tu me dis que l'essentiel de l'étude, elle est la Tshuva, les bonnes actions, ou Kepirouche Rashi, comme Rashi l'explique, quand Rashi explique, chez Ikara, chez Torah, chez Ima Tshuva Maasim Tovim, que l'essentiel de l'étude de la Torah, elle est qu'elle va amener automatiquement à une repentance et des bonnes actions. Dans cette page de Gemara là-bas, on est en train, la Gemara rapporte l'opinion de plusieurs maîtres, c'est-à-dire plusieurs maîtres qui avaient une expression qui était souvent rapportée. Et là-bas, dans Rava, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, comprends bien, à quoi ça sert ton étude si après tu respectes pas la Torah? À quoi sert ton étude si tu respectes pas tes parents? À quoi sert ton étude si tu respectes pas les gens plus âgés que toi en âge ou en Torah, etc. Donc il veut expliquer, comme ça la Gemara là-bas elle dit. En tout cas c'est comme ça Rava il dit là-bas. Mais Daïk, et là, le rabbi précédent, il dit, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Ce qu'on ne comprend pas, c'est quoi? C'est quoi l'essentiel de la Torah? L'essentiel de la Torah, c'est la connaissance et la compréhension. C'est une dimension intellectuelle. C'est ça qui mène à la sagesse. Et ça, Bizat, Torah, היא שלומד תורה באופן שמבינה בטעם וסברה שכלית. La Torah, l'importance de la mitzvah d'étudier, c'est tout simplement que la Torah que je vais étudier, et ça va être quelque chose qui va être clairement aussi, si on peut dire, dans mon esprit, avec un raisonnement, etc., et tout un raisonnement intellectuel. Alors, quel rapport maintenant? D'un côté, tu me parles d'un sujet totalement intellectuel, l'étude de la Torah, la compréhension de la Torah, et tu me dis, mais ça, c'est quoi l'importance de tout ça? C'est la tchouva, les bonnes actions, quel rapport? Oui, mais d'un côté, tu me parles d'intellectuel, d'un côté, tu me parles d'action. Et voici que quoi, Ben Sharignan Mevisham, là-bas, le rabbi précédent, en continuité par rapport à ça, il rapporte quoi? Shinyana Tshuva, Yeshno Etzakam Anashim Shutim, Shenam Balidi Avaskala. Il dit que le sujet de Tshuva, c'est quelque chose que l'on trouve, même chez les gens très simples. C'est quoi les gens très simples? Ce sont des gens qui n'ont pas de connaissances en Torah. Ce sont des gens qui n'ont pas la capacité intellectuelle, si on peut dire, donc de la Torah. Donc ces gens-là, Kamouvan, c'est ces gens-là qui ont un éveil de tchouva beaucoup plus fréquent et beaucoup plus grand. Ou Bochim Bemarnacham, ils pleurent avec une grande amertume. Comme on le voit d'une manière claire, d'Amirat, Teilim Shalem ou Belev Nishba. Que ces gens-là, quand ils lisent les Teilim, alors ils lisent les Teilim avec un cœur brisé. Omnam, il y a l'Amrirut Shevet Shuvah, Enoshar Bedorenu Zeacharon. Mais là, le Rabbi, il comprend quand même que dans notre génération, il n'y a pas le lien d'amertume. C'était bien une époque, pas la nôtre. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, notre génération à nous? C'est la génération du temps de Mashiach. Il dit, mon Dieu, lui précédent déjà, qu'en vérité, nous, on n'a pas la force de ça. On n'a pas la force de passer notre temps à pleurer, être amer et des choses qu'on a pu faire qui ne sont pas forcément positives. De doute, etc. Alors, c'est ces gens-là qui regrettent constamment leurs actes. Alors, ils ont besoin de les renforcer et ils ont besoin qu'on les soutienne plus que n'importe qui. Alors, dans notre génération, c'est pas qu'il ne faut pas faire tchouba, mais dans notre génération, la tchouba, elle doit être accomplie spécifiquement dans la joie et pas dans l'amertume ni dans la tristesse, encore moins dans la tristesse. Pareil, même quand on dit Télim et Roulé, je me vois pas même que là-bas, il rapporte un Mamar Belev Nishbar, que ces gens-là, ils ont l'habitude, ils voyaient dire Télim avec un cœur brisé. Alors, il y a deux c'est connu le mot, le proverbe de nos maîtres.
Shenim Sarali Legvod Jambor Vechamianou, c'est donné nos grandes places, qui a été en vérité dévoilé ou rapporté par le rabbi précédent. Ça a déjà été imprimé dans des lettres du rabbi président, etc. Pense bien et tout ira bien. Haïno, ça veut dire שהמחשבה באופן של טוב, עצמה היא המביאה עימה את הטוב. Le fait même de penser, d'avoir des pensées qui sont positives, c'est ça qui entraîne complètement positivité et le bien. Et donc, tu n'as pas besoin, ici, le Rabbi il dit du tout, de sujet d'amertume. Qu'un homme il va commencer déjà à faire dire télim avec des grandes larmes et avec une grande amertume et qui va donner tout ce qu'il peut donner à Stakat, etc. Qui a marchava tova atzma, tavi imotov. Faites ça une goutte. Le fait même de penser positif, c'est ça qui va entraîner positif. Oui, Kevin, étant donné qu'il y a une promesse des Rebbeim, c'est caché, un marchand avec Bofen Sheltov, Arebarou d'avoir chicanier, qu'à partir du moment où nos pensées, on va les gérer d'une manière positive, alors c'est clair que ça sera bien d'une manière concrète. Ou Bifra, chez Mouva, Alze, Assi, Atse Marcel, avec Shekanaya Befort. Surtout que le rabbi précédent, il rapporte un récit connu du Tzemar Tzedek, où on voit cette chose-là d'une manière concrète. Quel récit? Que le Tzemar Tzedek, il a dit, un Tzerassinim pense bien, tout ira bien. Et on n'était pas en train de parler c'est pas quelqu'un qui avait un problème de Aleph Bet Gimel Dalet. Il avait un problème de santé gigantesque et que les médecins, déjà, ils étaient très fatigués à son sujet, surtout à leur époque. Le Rabbi, il dit, le fait que le Tzemar Tzedek, il a dit un Rassid. À l'époque, les Chassidim, ils écoutaient les Rebbeim. Pas trop comme aujourd'hui. Il lui a dit, pense bien, tu iras bien. Arezé ou Inyan Shel Maasera. Voilà, une action concrète d'un Reb. Oui, Franck, jamais Doubar ou Briou Tagou Begashmiot. Là-bas, on parlait de quelqu'un qui avait une maladie grave. Le Rabbi dit pas grave. Chez Misé Mouvan, chez Mikol Shekel Bekal Vachomer, alors si déjà, pour une maladie comme ça, spirituelle, matérielle, alors le rabbi, il vient, le Tzemar Tzedek, il lui dit, pense bien, tout ira bien. Et que, à l'encontre de tout ce que les médecins ils pouvaient penser ou imaginer à son époque, le fait qu'il ait pensé bien comme ça l'a guéri. Alors le rabbi, il a raison, c'est pareil aussi, d'une manière spirituelle. Même d'une manière spirituelle, quand je préserve, on est malade spirituellement, que je préserve, c'est-à-dire qu'il y a des manques chez nous, etc. Alors il faut penser bien, ça va se réparer. Et dans la joie, pas avec des larmes, mais pas avec des choses comme ça. Étant donné que cette chose-là a été diffusée, propagée par le rabbi précédent et déjà été imprimée, ça veut dire qu'il y a ici un enseignement pour chacun d'entre nous. De tout ça on apprend. La Nekuda essentielle de quoi? Que le service de Dieu, il doit se faire avec joie et pas autre chose. De nos, ça va avoir Bigeret Tchouva. En dehors même de ce qui est rapporté dans Igeret Tchouva, dans le Tanya, les matchs, le Tanya, il rapporte un Teilim, David Amelech dit là-bas, Bechatatinek dit Tamid, que constamment mes fautes sont face à moi. Alors, qu'est-ce que tu veux, comment tu veux que je sois joyeux? Si constamment je vais me rabâcher et me répéter les fautes que j'ai faites, là-bas, dans Igeret Tchouva, il est expliqué. La kavana là-bas, elle n'est pas qu'on va être constamment, tout le temps triste ou brisé. Elle a négligé, c'est-à-dire je ne dois pas perdre de vue les choses. En vérité, tout l'ignan de Khatati Negdi Tamid, il n'est pas pour casser le moral du bonhomme. Khatati Negdi Tamid, ça veut dire il est justement pour que le bonhomme il ne s'envole pas. Un jour, il ne va pas commencer à prendre comme lui, c'est maintenant il est parfait. Il dit attends. Rappelle-toi d'où tu viens. Rappelle-toi si tu vas t'envoler, ça va arriver chez toi de l'orgueil. Alors rappelle-toi qu'il n'y a pas si longtemps que ça, quelque chose qui n'allait pas réellement chez toi. C'est uniquement pour ça, donc de loin. Je suis dans l'autre sens, c'est-à-dire, tu fais des agressions, etc. Moi, je fais des erreurs, toutes les erreurs que j'ai faites, truc, je peux pas. C'est pour ça qu'en vérité, c'est quelque chose qui doit être éloigné.
Là-bas, il est écrit dans la continuité, tu me feras entendre joie et allégresse. Tout de suite, après ne serait-ce qu'un court instant d'amertume, lève, nishbar, venit, gomer, un cœur brisé, etc. Ça y est, shlemut, son simcha. Comme ça, le Zaken, il explique là-bas clairement que c'est quoi la véritable tristesse, c'est quoi la véritable amertume, et c'est quoi la véritable, entre guillemets, tristesse qui serait permise, parce que, a priori, la tristesse, elle est interdite totalement, elle est à bannir totalement. Pourquoi elle est à bannir? Parce que nous, on n'arrive pas au véritable degré au véritable niveau de tristesse. Ça veut dire quoi, un véritable niveau de tristesse? Ça veut dire que, après un instant d'amertume, juste après, on fait des calipettes. Parce que l'amertume, et même Dieu préserve la tristesse. Je vais être triste pourquoi? Parce que j'ai commis une avéra? Très bien. Je vais dire à Dieu pardon et je suis brisé, je verse des larmes, c'est très bien. Alors normalement, qu'est-ce que je devrais faire juste après? Je devrais danser. Pourquoi je devrais danser? Parce que j'ai fait tchouva, donc cette avéra n'existe plus. Mais tu vois que chez nous, c'est comment? Que les larmes, on est capable de les faire traîner pendant des semaines, des mois et des années. Alors ça veut dire que cette tristesse, elle est maquillée, elle ne vaut rien du tout. Elle est juste un outil du etc. pour nous briser encore plus. Parce qu'à la base, qu'on sait très très bien, lorsque quelqu'un il est en train de pleurer, Dieu préserve pour une erreur qu'il a fait, celui qui pleure, c'est qui? C'est pas l'âme divine, c'est l'âme animale qui pleure, parce qu'il dit j'ai perdu tout ce temps-là pour rien. Moi, je réussis à lui faire une avéra, maintenant il est en train de regretter ça, il est en train de faire, tu vois, il a tout le travail que je m'ai fait sur lui, maintenant il a enlevé la cause de Bessimrak de là. Chez David Zimot Israël, jusqu'à que David Ameller, Omer, Alzé Tashmin, de son Bessimrak. Lui-même il dit, tu vas me faire entendre joie et allégresse. Il nous dit plus que ça, allez me voir Begreta Tchouva Sham, il rapportait là-bas Begreta Tchouva, Tchouva mitom rirut, i Tchouva tata. Que faire Tchouva avec amertume, ça c'est le plus bas niveau de Tchouva. La Tchouva mitom simcha, i Tchouva yolo. Et faire Tchouva avec joie, ça c'est le niveau le plus grand. C'est une échelle ou on peut apprendre dans les autres, dans n'importe quoi. Il faut pas du tout rentrer dans la tristesse, il faut pas du tout rentrer dans la tristesse, c'est interdit totalement. Et dans l'amertume, c'est comme il va le dire tout de suite, donc c'est dosé à des moments précis. Et là, des moments précis, c'est ce soir. On va le voir. Mais d'une manière dosée, pas d'une manière excessive. Et donc, le Rabbi il dit, dans notre génération à nous, Begelem Shecha, la Nekuda, elle est que justement, on doit faire Tchouva Mitor Simcha. Après, quand la tsarot surtout après tous les malheurs et toutes les épreuves par lesquelles on est passé. Comme la Gemara dit clairement, que les épreuves qu'un juif il traverse, ça lui nettoie toutes ses fautes. Mais Varim, il raffine. Mais Isurim, Zachim ou Romamim, mais les épreuves, elles raffinent, elles élèvent. Avec quoi Israël va s'avoir. Donc ça veut dire que quoi? Il n'existe pas un juif qui n'a pas d'épreuve dans ce monde. Et à partir de là, automatiquement, le peuple juif est dans un niveau beaucoup, beaucoup plus constamment extrêmement haut. La Shaitrim dit Tchouva et la Hadafka. Et donc, on est en vérité, nous, on doit de la Tchouva qu'on doit faire, ça doit être une Tchouva qui doit être une grande Tchouva. C'est-à-dire, en traduction, une grande Tchouva, chez Imitor Simcha. C'est-à-dire une Tchouva qu'on doit faire avec joie. Yesh, aussi basé, et on peut aussi rajouter dans ce sens. À Pierre, me voir Bigeta Tchouva Sham, tel qu'il est rapporté encore une fois dans Bigeta Tchouva. Shenyaan, Tchouvatata, Habiton Rirut, I, Pa'amachat Beshavua, Lifnei Yom Shabbat. Quand est-ce qu'on va faire ce niveau de tchouva le plus bas avec amertume? C'est une fois par semaine avant Shabbat. C'est-à-dire, j'en suis, c'est-à-dire ce soir. Comme ce soir, on est le dernier soir avant Shabbat, alors on fait le bilan de toute la semaine. Ok, si on va s'apercevoir que la semaine, il y a une chose qu'on a loupée, alors on va avoir une amertume. Après, on va commencer à monter sur les tables, à faire des calipettes, à être joyeux, que grâce à Dieu, ça, on a réparé. Et pas seulement le jeudi soir, mais étant donné qu'on est aussi la fin du 6e millénaire, Aïnou Karov, c'est-à-dire on est presque la fin de vendredi, c'est que Machar il est là. Le Rag, le Shishi, la Beyom, on arrive vraiment à la fin de Shabbat, il va rentrer. Car on vient à Shabbat.
Donc c'est clair et net qu'aujourd'hui, notre service de Dieu, il doit se faire spécifiquement avec le plus haut niveau de tchouva, c'est-à-dire la joie. Là-bas, comme il est rapporté là-bas dans Begeret Tchouva, chez Tchouva, là-bas, il est rapporté que notre âme, elle doit faire fusionner comme, comme un baiser avec le bon Dieu. Chez Win, il y a la Vodata Tfila. La dimension des Davroudrouveroucha, c'est-à-dire de former un. Ça, c'est le sujet de la Tfila, oui, car l'Imuda Torah, et aussi essentiellement dans l'étude de la Torah. On sait très bien qu'il y a trois manières de s'attacher avec Dieu. Tfila, Milachon, Litfol, Tkicheres, donc on ne voit pas la Tfila. L'étude de la Torah, comme il dit le Tanya, c'est le moyen le plus élevé pour pouvoir s'attacher. Comme il le répète aussi ici, car l'Imuda Torah, l'essentiel, c'est l'étude. Pécoudère, on sait très bien que les ordres de Dieu sont droits et ils réjouissent le cœur. Que la Torah, en vérité, elle provoque une joie, comme c'est clairement défini au niveau de l'Allah. On sait très bien que dans Parashat Kitavo, là-bas, il y a 98 klalot. Et là-bas, la Torah me dit, tu sais pourquoi arrivent toutes ces choses-là? Pas parce que tu n'as pas fait Torah Mitzvot. Non, parce que lorsque tu as fait Torah Mitzvot, tu n'étais pas joyeux. C'est tout ce que tu n'as pas fait. Parce que tu regardes là-bas les clonotes de Kitavo, c'est waouh. Alors tu dis non, les clonotes de Kitavo, elles arrivent parce que, Dieu préserve, là, hier, parce que quand tu as servi Dieu, tu n'as pas fait servir avec Dieu avec joie et enthousiasme. Et non, ça plaisait, je t'en pire, Bambazé. En dehors de ça, il y a l'explication du Rambam à la fin des lois de Lulav. Que tout service de Dieu, en général, il doit être fait avec joie. Ou bof, de phases de Karkal Becholos. Et jusqu'à même de faire comme David Ameller. Quand David Ameller, il a ramené l'arche sainte à Yerushalayim, alors il a commencé à faire des calipettes, à sauter, jusqu'à que le Michal, sa femme, commencé à se moquer de lui. Dire ta pente, t'es un roi, toi, c'est quoi cette manière-là de monter sur les tables et de faire des calipettes? Alors il a dit des mots très très durs sur elle et sur son père, mais d'une manière concrète, c'est ça qu'il dit, c'est-à-dire d'être Bessimcha, d'une manière hors du commun. Et non, ça c'est dans l'école Pirusha Harizal. Et on sait en plus de ça, comment le Harizal explique cette notion-là, telle que c'est rapporté au chapitre 26 du Tanya. Chapitre 26 du Tanya, c'est un chapitre qui, à part entière, vient expliquer comment on enlève l'amertume et la tristesse et comment on sert Dieu avec joie. C'est pas pour rien qu'il est le chapitre 26 qui a la gematria du nom de Dieu. C'est un chapitre qu'il faut étudier et assez souvent, parfois, si on en a besoin. Et on en a tous besoin de toute manière. Et donc, et ce qui est merveilleux aussi, c'est que c'est la hara numéro 26, c'est le chapitre 26. Là encore, tout est très précis, jamais, il ne faut pas. Alors, c'est ça, c'est ça, comment, en vérité, le service de Dieu doit être spécifiquement dans la joie. Vegod, l'importance du sujet de la joie en général. Mais voir Baruch Rambam Sham, le Rambam dans les lois du Blav, il le développe longuement. Ah, jusqu'à même qu'il a écrit là-bas, que la joie qu'un homme il va accomplir lorsqu'il accomplit une mitzvah, ou Avata Kel, et l'amour de Dieu qui nous a ordonné cette mitzvah, c'est, il y a une grande forme de service de Dieu. Chez Misé Mouvan, là tu comprends, chez Tzareliotin Betora, l'orak, l'ora le fier et il faut qu'il y ait un sujet de joie dans l'étude de la Torah, pas seulement par rapport à ce qu'on est capable de comprendre, mais tu comprends rien, il faut être joyeux. Kimaï Kamala, Kamashmala, Ve'ein, et dit en vérité, c'est quelque chose qui est naturellement incrusté à l'intérieur de nous, implanté à l'intérieur de nous. Et on n'a pas besoin réellement de faire une tellement grande avoda pour comprendre que Ashrenu Atavren Kainu. Comme un homme, il dit, on va prendre un exemple. Prends un homme que lui, il entend une bonne nouvelle.
Tu crois que tu as besoin de lui dire, attends, maintenant travaille-toi pour être joyeux? Dès qu'il va entendre qu'il a gagné le loto, ou dès qu'il va entendre qu'il va se marier, ou dès qu'il va entendre qu'il est en bonne santé, il va faire des qualipettes tout seul. Et la simcha sera liot gam les malins masagato. Donc la joie doit être au-delà même de tout ce qui son intellect il peut saisir. Shabishvili les galotines la simrazo de façon de, c'est-à-dire que afin de pouvoir dévoiler cette simra là, Tsarir liot avoda qu'a priori on a besoin d'une avoda vélo, l'avoda gdola. Si toi tu veux commencer déjà à travailler cette chose-là, il faut un grand travail, mais à la base, ça doit venir naturellement comme quelqu'un qui entend une bonne nouvelle. Chavikoz et Mouvan, de tout ce qu'on vient d'apprendre, on comprend. Donc tu comprends clairement que lorsqu'on est en train de se dire qu'il faut faire tchouva dans notre génération, ça ne veut pas dire qu'il faut s'enfermer dans une pièce et pleurer toutes les larmes de son corps. Ça veut dire d'abord qu'il faut être joyeux, que bon Hachem, maintenant on revient à la maison et il n'y a pas une joie plus grande que celle-là. Cependant, bien que le sujet de Tchouva dans notre époque, il est principalement à travers la joie, etc. Adain et on n'a toujours pas répondu à la question du début. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le but de la sagesse, de l'étude de la Torah, c'est la Tchouva et les bonnes actions. Ils disaient, ma Tchouva, il y a les délignes de la Torah, les Torah. Alors, le fait qu'on est en train de dire que la tchouva de niveau, elle arrive quand? À travers l'étude de la Torah et la joie de l'étude de la Torah. Fait que l'étude de la Torah fait partie des mitzvot en général, quand c'est marqué Pekudei Hashem Esharim, que les lois de Dieu sont droites. Il y en a Vodadavka, c'est-à-dire on est en train de parler oui, la service de Dieu ici. Ça veut dire ta question de Rama, Vana, la saga, il y a Shuvah. Et donc, a priori, on devrait retrouver la relation qu'il y a entre l'étude de la Torah, c'est-à-dire la compréhension et le sujet de la Tchouva. Ah, Tchouva, je crois que tu viens me dire que la Tchouva, c'est l'essentiel de l'étude. Aussi, on a besoin d'expliquer ce qu'on n'a pas encore fait. La relation qu'il y a entre l'étude et les bonnes actions. Chez Mamizot, ce sont les Mizot. C'est-à-dire les instructions de Dieu, les injonctions de Dieu sont droites d'une manière élémentaire. Pourquoi? Le but et le ikar de l'étude de la Torah, de la compréhension de la Torah, c'est d'Afka, doit se traduire dans les bonnes actions. Mais le sujet, il est tel que le rabbi précédent l'a expliqué dans le Mamar. Voilà que le Zohar, il est rapporté dans le Zohar. On dit à Dieu, aucune pensée ne peut te saisir. Par contre, il nous dit le Zohar, comment on peut, oui, saisir Kaviachol Dieu à travers les palpitations cardiaques, à travers l'émotion. Ou pire, ou et quand on est en train de me dire qu'aucune pensée ne peut le saisir, on est en train de parler d'un niveau de Dieu qui est l'essence même de Dieu. Et l'essence même de Dieu, tu peux chercher tous les moyens, toutes les fonctions, tout ce que tu veux. Ça ne rentre pas. L'homme vient, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient de voir. Pourquoi? Parce que là-bas, il n'y a pas de non, j'ai bien compris ou mal compris l'essence de Dieu. Là-bas, rien du tout. Oui. Ça, il tient ça du Zohar. Et la chaîne, Sham, là. En général, quand on veut parler de Dieu, mais d'une manière technique, alors on dit, bon, de toute façon, Dieu, on n'est pas capable d'expliquer, parce que si on est capable d'expliquer, alors c'est une preuve qu'on n'a rien compris. Mais on va expliquer Dieu par élimination. Et le rabbi, il dit, même ça marche pas. Parce que même en disant c'est pas ça, parce qu'à partir du moment où tu dis c'est pas ça, c'est que tu as compris Dieu. Donc là, ça marche pas. On parle de Dieu lui-même. Comme Ouvan, il y a Dieu lui-même, et il y a le système que Dieu a créé. Et dans le système que Dieu a créé, dans ce système, oui, mes actions, elles ont une influence, elles ont un impact. Mais au-delà du système, mes actions, je peux être, Dieu préserve Aman ou Mordechai, je peux être le jour ou la nuit. Dieu lui-même, ça ne l'impacte pas à aucun niveau. Les termes, ils ont plus que ça.
Les gammes, même quand on va avoir une réflexion intellectuelle ou ce qu'on appelle une vision intellectuelle, ça peut marcher dans beaucoup de niveaux, mais pas Dieu lui-même. C'est-à-dire parce que je vais arriver à dire, ah, tu comprends, Dieu il est grand. Ça veut dire quoi, Dieu il est grand? Ah, tu comprends? C'est une vision intellectuelle, c'est-à-dire une compréhension. C'est-à-dire que je vais étudier à un point où c'est comme si la chose, je la voyais de mes yeux. Tout ça, ça n'a rien à voir avec l'essence de Dieu. Mais c'est ça que le Zohar il dit, aucune pensée ne peut te saisir. Marshava, yotiot, chashav, ma. C'est quoi marshava? C'est pense, ma, c'est un des noms de Dieu. Et c'est lié aussi avec l'ignan de chorma. Chorma, c'est quoi? C'est koach ma. C'est la force du ma. Ma, c'est la même valeur numérique que Adam, c'est la même valeur numérique que Méod. Et on peut parler des heures, c'est le nom de Dieu, Bemilouï, bon, ça, je ne vais pas maintenant trop développer. Hein? Oui, ça, ma, c'est le niveau de Bitoul, mais c'est ma, c'est la valeur numérique du nom de Dieu tel qu'il est écrit en Milouï, c'est-à-dire Yud, après le He, etc. Bon, c'est ma, il faut apprendre les noms. Alors, Chachav ou un Sirli de Rorma, Chachav, donc penser, ça c'est une réflexion donc intellectuelle. Uma, au Prinat Reya de Rorma, ton bitoul, il va t'amener à avoir une forme de vision. Enfin, comment, plusieurs fois, ça m'amusait de le répéter dans certains shiurim, de dire que les plus grands kabbalistes, lorsqu'ils sont arrivés au niveau le plus haut de Kabbalah, ils sont arrivés à une chose. Ils ont compris que Dieu est incompréhensible. C'est ça. Mais ils ont compris, ils ne le disent pas. Nous, on le dit, Dieu est incompréhensible, c'est facile, on s'en sort bien. Eux, ils ont compris que Dieu est incompréhensible. C'est exactement ce que Rabbi dit ici. C'est-à-dire, tu arrives à un niveau tel que. D'être marchandise, rien ne peut pas saisir. Chez Gam, il est tu peux atteindre les niveaux les plus hauts, saisir l'essence de Dieu. C'est pas fait pour toi ni pour personne. Aval, alors comment? Nitfas, iu beruta de liba. Avec une émotion, tu peux arriver à te rapprocher à quelque chose. Des prix de Tomadrigazo de Marshava, Inotofesba, Arunitfas, beruta de liba. C'est-à-dire ce niveau de Marshava, cette réflexion, cette pensée que tu peux avoir. Alors, elle n'est pas capable de venir saisir quoi que ce soit chez Dieu, mais lorsque ça va descendre jusqu'à la pulsion, comme on a vu hier dans le shiur de Tania, mais l'amour et la crainte de Dieu, ça ne doit pas rester intellectuel, ça doit descendre au niveau de l'émotion. Comment ça descend au niveau de l'émotion? Ben, quand je vois quelqu'un que j'aime, automatiquement, je ne vais donner aucune instruction à mon cœur. Mon cœur, il va se mettre à palpiter d'une manière différente. Et quand je suis en train de croiser le flic, alors que j'ai le téléphone dans les mains, déjà surtout maintenant, c'est 10 000 shekels l'amende. Donc, automatiquement, mon cœur, il va se mettre. Je ne vais pas dire à mon cœur maintenant, écoute, il faut le craindre, ton cœur, il batte. Donc, automatiquement, c'est ça qu'il dit que la dimension de Rouda de Liba, c'est-à-dire le mouvement du cœur, alors automatiquement, ça va venir prouver que tu commences en vérité à te rapprocher, à saisir peut-être quelque chose de très superficiel, mais sinon ton cœur, il ne battrait pas. Si c'est uniquement que des notions comme ça dans la tête, comme nous, on est en train de parler d'Atsilut, comme ça, Dieu préserve, on est en train de parler d'un verre de café. Alors que Boisake n'y arrivait même pas à l'écrire. C'est ça qu'il est en train de nous dire ici. Justement, donc les pulsions, les palpitations cardiaques, elles montrent qu'elles viennent témoigner qu'il y a quelque chose qui se bouge chez toi. Yann Bazéou, le sujet est comme ça, il me voit Bama Marcham, comme c'est rapporté là-bas dans le Mama. Normalement, comme je l'ai déjà dit, ce Mahamar-là, on aurait dû l'étudier qu'après avoir étudié celui du rabbi précédent. Pour mieux comprendre ce qu'il veut chez nous ici. Des Birklal ou Tinyana Ava, que le sujet d'amour en général, chez Zéouika Avodata Adam, ça c'est la facette essentielle du service de Dieu de l'homme. Comme le Zohar il dit, qu'il n'y a pas un service de Dieu plus grand que celui de l'amour. Mais dans l'amour, il y a deux niveaux, deux dimensions.
Un amour par le fait qu'on va réfléchir sur la grandeur de Dieu et se dire, waouh, Marabouma, c'est Rachem, Maglouma, c'est Rachem, Prinatava, Bamima, Minasek, Adinikrat, Ruta Deliba, Sheba, vers Yada, Yeshfi Sagam, Prinata Sfoto. Mais après, un autre niveau qui va complètement au-delà de l'intellect, c'est-à-dire quelque chose que je n'arrive pas à saisir, que je n'arrive pas à capter, mais qui provoque chez moi une émotion. Moi, alors comment ça, c'est quoi cet exemple? Comment tu veux que chez moi, il y ait une émotion quelconque alors que je comprends rien et que je saisis rien? Il te dit, bah, je vais te donner un exemple simple. Moi, prends la relation d'un fils avec son père. Shane ou Alpitan Vedakla. Il n'y a aucune raison logique ici. Là, je vois comment que de Kavod Avaem, chez Hu, Mishum, chez Marie Mashkeu. Bien que dans différents endroits, on dit que le respect des parents, il est que parce qu'il lui donne à manger, il lui donne à boire, etc. Mais quand même, le fils, il aime son père, pas parce que son père, il lui donne à manger, à boire, ou il le nourrit, il le loge, etc. Le fils, il est attaché à son père uniquement parce que c'est le fils et c'est le père. Mais pas, il n'y a pas un raisonnement à donner ici, c'est tout raisonnement. Tu crois que le fils il va réfléchir pendant des heures sans dire quoi que je suis son fils et quoi c'est mon père? Pas du tout. Sharen, Shumtam, Vesiba, Ela, va être Kachot, Israël, Bonne Basé. Mais Chalier des Etiava. Donc il n'y a pas besoin de se dire, tiens, je vais essayer de réfléchir, qu'est-ce que c'est que cet amour que j'ai pour mon père? C'est normal, c'est ton père. Qui mimitada etzem? Ça fait partie de ton essence. Ma etzem shelaben. Nemt, c'est dit. Et etzem el shalav. Parce que l'essence même du fils, il est en relation directe avec l'essence du père. Qui a ben. Car le fils et le père et le fils. Hem davar echad ve'etzem echad mamash. C'est une seule et même chose, une seule et même entité. C'est la même manière quand on est en train de parler des âmes juives face à Dieu. Il y a une dimension d'amour de Dieu qui est au-delà de l'intellect, au-delà de la compréhension. C'est ce qu'on appelle l'amour de Dieu qui provoque donc cette puissance, cette émotion. Jusqu'à que l'essence même des âmes divines sont en relation avec l'essence qui est en haut. C'est-à-dire que oui, ce niveau-là, il est capable de rentrer en relation avec l'essence même de Dieu. Et c'est ça que le verset il dit, que le but de l'étude, donc de la sagesse, c'est la tchouva, les bonnes actions. Car l'essentiel et le but de l'étude de la Torah, c'est de saisir l'essence même de Dieu, c'est-à-dire celui qui donne la Torah. On aurait bien parlé plusieurs fois que, en vérité, mais il y a des gens qui étudient la Torah, hein, et même c'est des gens des très grands rabbins, hein, et tout ce qu'on veut, mais ils ont oublié d'où elle vient, cette Torah. Ils ont oublié qui a donné cette Torah. Alors, ça fait partie aussi d'un des formes de service de Dieu, de se rappeler que le noten la Torah. Mais il y a cette chose-là, en vérité, elle arrive à travers la tchouva. Sheba, Midgala, Avat, Midi Israël, écoute, tchouva, dans laquelle se dévoile un amour intrinsèque du peuple juif face à Dieu, Ben Elav, comme l'amour d'un fils pour son père. Fait canal, même quand on a dit plus haut qu'aucune pensée ne peut le saisir, Avanit, Fassi ou Beruta de Liba, une pensée, elle ne peut pas. Mais les pulsions du cœur, c'est-à-dire les pulsions naturelles, comme la pulsion normale, naturelle d'un fils vis-à-vis de son père, qui est au-delà de toute compréhension, oui, il est capable. C'est quoi Iou lui, c'est-à-dire le sens même de Dieu. Ça, on l'obtient à travers Ruta de Liba, à travers l'amour qui est dans le cœur, c'est la pulsion que le cœur et les battements de cœur, ils arrivent par rapport à ça. Et donc, lorsque la tchouva, elle précède notre service de Dieu, alors on arrive au but de l'étude de la Torah,
qu'aussi à travers l'étude, on est capable de saisir Dieu. Et terme, ils sont plus que ça, de l'oracalier des Yesh Sabat et la Shana Sechad Mamash Matzoto Barer. Qu'en vérité, quand on étudie, il y a une fusion totale entre notre âme et Dieu. Comme le Zohar, il dit, Israël Doraït avec Kulachan Mamash. Zohar, il dit que le peuple juif, la Torah et Dieu, c'est une seule et même chose. Comment ça? Israël Doraït Amitani Mamash Liot Et Samechani Matuto. Que le peuple juif, à travers l'étude de la Torah, il fait un avec Dieu. C'est exactement l'une des explications de la lettre Aleph, que la lettre Aleph, le Yud d'en haut, c'est Dieu, le Yud d'en bas, c'est le peuple juif, et le Vav transversal, il est la Torah. Et donc, tu t'aperçois que à travers l'étude de la Torah, bah, ça forme Aleph, ça forme un avec Dieu. C'est ce qu'il a expliqué ici. Et ce niveau de tchouva, là, il va agir en vérité que mes actions, elles vont être différentes, que me voir avec quand même comme c'est expliqué dans différents endroits. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on explique l'expression de tchouva et bonnes actions? Les gammes, même si j'ai pas fait tchouva, que j'ai agi, ça s'appelle une action. C'est une action importante, c'est des mitzvot. Ah, mais si, c'est exactement comme si j'ai nettoyé le kéli, j'ai nettoyé le verre. Donc, automatiquement, une action que je vais faire après avoir fait tchouva, elle va être beaucoup plus, ça veut dire quoi, une bonne action. Les tefilines, c'est une bonne action, oui, alors que j'ai pas fait tchouva encore, mes tefilines valent rien, mais sûr qu'ils valent quelque chose. Ah, si maintenant je vais tchouva et qu'après ça je vais tefilines, mes tefilines vont avoir une valeur beaucoup plus lumineuse. Chez Meir Ben Torah, que ça va se dévoiler dans ça, la lumière de la Torah. Chez Meir Ben Prinatamor, chez Betorah, jusqu'à même que va venir de briller le luminaire de la Torah, l'essence même de la Torah. Ifrat, al me voir Bama Marcha, mais surtout, tel qu'il est rapporté dans le Mahamar là-bas, de In, Maasim Tovim, Inyatmirim de Oraita. Qu'est-ce que ça veut dire les bonnes actions? On a parlé de ceux qui entretiennent, c'est-à-dire ceux qui permettent, donc le niveau de Zvouloun, ceux qui donnent la zdaka, tout simplement, ceux qui permettent l'étude de la Torah financièrement parlant. Chez nous, qui donnent de la tzedaka avec leur argent, et ce n'est pas que l'argent. Des fois, ils donnent des services de leur personne pour ceux qui étudient la Torah. Comme c'est marqué, ceux qui la soutiennent, ils sont heureux. Ah, tu crées Meuchar et la Merosho. Il ne faut pas lire heureux, mais Merosho de la tête, c'est-à-dire ils sont à un niveau beaucoup plus haut. Qu'à travers la tzedaka qu'ils donnent pour l'étude de la Torah, alors chez eux s'exprime le niveau du luminaire de la Torah. Mais c'est où Gamma Shema Marazal? C'est ça que Ramim nous ont dit, Igdol, la tzedaka shemika vetegula, Igmara dans Baba Batra connu, que grande est la tzedaka qui rapproche la Géoula. Frat, al bien me voir Betania, comme c'est ramené au chapitre 37 du Tanya, Bemalatina tzedaka, de la grandeur de donner la tzedaka, Shalidea tzedaka, Adam noten et Chainarcho. Quand on a mis dans la Zdaka, il a en donné de l'argent que lui, il s'est fatigué pour le gagner. Il aurait pu, avec cet argent, acheter des choses de son besoin à lui. Et quand il est là, comme ça sera pour nous, que lorsqu'on va arriver à servir Dieu de cette manière, on arrivera vers la Géoula. Chez Nyana, Bitou, quand on a dit que le sujet de la Géoula, il est l'annulation de toutes les limites, de toutes les frontières, etc. On va, comme c'est connu dans le second Mahamar que le rabbi précédent a récité, Benyan, Prazot, Yerushalayim, que Yerushalayim va être complètement donc, ouverte et élargie. Bimhei, Rabbi Amenu Mamashuvugaradidan, rapidement de nos jours, et d'une manière immédiate. Mazal Tov, et qu'on puisse avoir la Géoula d'une manière concrète. Amen.